la compagnie, moi c'est Isa alias Grain de Pelote sur Ravelry et sur Instagram et nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce 5e épisode de podcast créatif, aujourd'hui sur la thématique tricot. Alors comme vous le voyez, changement de décor, je me suis installée dans le salon avec tout ce que ça comporte de risque d'être interrompu ou que vous perceviez les bruits de la maisonnée, mais je n'avais pas trop le choix. Tout à l'heure, la lumière était excellente, vous n'aviez pas cet halo de lumière, alors on va pas se plaindre d'avoir du soleil, mais j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Alors, je disais 5e épisode et 3 mois se sont écoulés depuis notre dernier rendez-vous. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai été aspirée par un tourbillon de tests et donc, voilà, il y a eu du changement de programme. J'avais pu évoquer avec vous soit des projets en cours, je pense au Lady empoisonné qui se trouvait sur mes aiguilles, et puis j'envisageais de débuter le Myrta de Catherine Schneider. Donc c'était sans compter effectivement sur les réseaux sociaux et les différents appels au test. Donc aujourd'hui je me présente à vous avec 3 projets terminés, 2 en cours. Et puis je voudrais aussi avoir inséré une petite rubrique d'hiver, une rubrique fourre-tout. Alors je vous propose de débuter. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous parle de ce que je porte. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du gilet Yassen de Marie-Amélie Design que je vous avais présenté lors du dernier épisode tricot. Je me lève, hop, voilà. Alors, je n'en parlerai pas davantage ici parce que j'ai largement abordé le sujet lors de cet épisode tricot. Je vous rappellerai juste l'avoir tricoté en Mairie Soie Yak Deka Colorico Blanche de Madeleine et Philibert. Et donc, vous voyez la soie capte intensément la lumière et puis on voit qu'elle donne une véritable fluidité au tissu. Et donc, j'adore vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, pour en revenir au projet terminé, comme j'ai une spectatrice là juste derrière le téléphone, j'ai Caramel, le chat de la maison, qui est... alors, pour tout vous expliquer, en fait, j'ai posé mon téléphone sur ma table à repasser et Caramel est montée sur la table à repasser, juste derrière. Donc, j'espère qu'elle ne bousculera pas le téléphone. Donc, je vous disais, puisqu'on en vient au projet terminé. Donc, début décembre, je vois passer... en story, une story postée par Anne-Sophie Ladudette concernant le design sur lequel elle travaille. Et là, je suis littéralement séduite par ce modèle versatile et donc je me signale à elle pour lui dire combien j'aime cette première ébauche et que je me porte immédiatement candidate au test. Donc elle me répond très vite et favorablement. Et là, j'imagine très rapidement la tenue puisque je revenais d'une petite virée dans ma mercerie de quartier et j'étais tombée sur un coupon de viscose avec un métrage suffisant pour en faire une blouse ou une jupe. Et donc, lorsque j'ai reçu la réponse favorable, je me suis dit très vite, parfait, ce coupon, je vais en faire une jupe qui sera associée à ce pull. Je vous montre tout de suite l'image du pull en question, hein. Il s'agit de l'Octo Reversum que vous avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'imaginais ce pull plutôt court et donc associé à une jupe plutôt taille haute type paperback. Donc le coupon de tissu, le voici. Je ne sais pas si on voit bien le fond vert qui est quand même voilà, plutôt lumineux. Et donc, je voulais mon pull dans ce coloris de beige. Donc j'avais en mémoire le catalogue de couleurs de Madeleine et Philibert, donc des laines de Catherine, et j'avais souvenir d'un coloris, le coloris liège, qui pour moi était parfait. Donc j'ai très vite passé commande auprès de Catherine, j'ai reçu assez rapidement mes écheveaux. Donc je vous montre ce qu'il me reste de laine. Vous voyez. Donc voilà, ça me satisfaisait tout à fait. Donc voilà, je me lance dans le test et je vous montre aujourd'hui le pull terminé. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà, comme ça. Donc, vous voyez une première face. Vous allez comprendre pourquoi je parle de face et non pas de devant ou de dos.
Et voilà, on voit bien comme ça la seconde face. Alors, il s'agit d'un pull qui se caractérise par deux panneaux. Un panneau de points texturés, donc il s'agit d'une alternance de pointerie et de points jersey. Donc ce panneau a une forme de pointe, donc ici sur la poitrine. Et puis une autre face avec un panneau de dentelle, donc qui est composé de mailles ensemble, de jetés et de GGT. Et donc, même chose, il a une forme en V, voilà, en pointe sur la poitrine. Alors, je vous ai parlé de face parce qu'en fait, la particularité de ce modèle, et comme son nom l'indique, c'est qu'il est réversible. Il peut se porter tant de cette manière que comme ceci. Alors, c'est un patron qui est proposé de la taille 85 cm de tour de buste à 120 cm de tour de buste. Il réclame 800 mètres à 1500 mètres de laine DK. Il peut aussi être tricoté en fingering doublé, donc dans ce cas il faudra doubler le métrage. Et il est proposé au prix de 7,20 €. Il se tricote en aiguille 4,5 pour le corps, 4 pour les côtes. Pour ma part, pour parvenir au bon échantillon, j'ai utilisé des aiguilles 5 pour le corps et 4,5 pour les côtes. Et j'ai tricoté mon pull dans la taille 90. Est-ce que je vous ai tout dit? Et donc c'est effectivement un patron qui est sorti en janvier dernier, que l'on retrouve sur Ravelry. Donc, la construction de ce pull, on commence par, je vais un petit peu loin peut-être, on commence par les côtes de l'encolure qu'on tricote sur quelques centimètres. Ensuite, on vient placer nos marqueurs qui vont situer les raglans, donc, comme vous l'avez vu. Donc, c'est un pull en raglan et donc qui se tricote, vous l'aurez compris, top-down. Donc, on pose les marqueurs et puis on va procéder aux augmentations de part et d'autre de ces marqueurs, tout en débutant chacun des panneaux. Donc, on a au choix deux chartes à suivre, enfin on a au choix, on a deux chartes à suivre, donc une pour le panneau texturé et l'autre pour le panneau de dentelle, mais on peut aussi faire le choix de choisir les explications rang par rang. C'est un patron qui est largement accessible. Là je vois que vous tremblez, mais c'est caramel, voilà, qui descend. Donc, je disais, un patron largement accessible aux débutants. On avait dans l'équipe de testeuses des débutants au tricot circulaire et des débutants en lecture de charte et il n'y a eu aucun souci. Et puis le patron est vraiment très bien construit, limpide. Les points, alors on a un lexique de points qui est voilà, extrêmement bien expliqué par Anso. Donc je pense que voilà, un débutant s'en tirera sans aucun souci. Donc je disais, on débute effectivement les panneaux. Donc on descend effectivement le pull jusqu'aux emmanchures. Alors pour ma part, les chartes, je me mets comme ça, vous verrez mieux. Donc les chartes s'arrêtaient avant la séparation du corps et des manches dans la taille dans laquelle je l'ai tricoté. Pour d'autres tailles, il descend peut-être un petit, enfin il descend même plus bas. Il y a, je pense, une ligne de, enfin oui, une ligne de plus. Donc voilà, on arrive au corps que l'on descend, alors sur 31 cm selon le patron. Pour ma part, je le souhaitais court, donc je me suis contentée de 26 cm de corps. Et puis ensuite, on poursuit. Ce reflet est quand même pénible, hein. Il va falloir que je veille à chaque fois à vous montrer, à vérifier que vous voyez bien l'image. À l'image, donc on continue, je disais, par 4 cm de côte, 1-1, et puis on termine par un rabattage souple. Alors, en ce qui me concerne, que ce soit pour les côtes de l'encolure, les côtes du bas du pull ou les côtes des bas de manche, je fais partie de celles dont les mailles endroits ne sont pas bien définies. Elles sont plutôt éclatées. Donc, ce que j'ai fait un rang raccourci pour tricoter mes côtes sur l'envers. Donc, ce que vous voyez, attendez, comme ça, voilà, devrait être l'envers de mes côtes. Et puis, si je vous montre l'intérieur, là, vous avez l'endroit de mes côtes. Et donc, vous voyez par endroit ici,
on voit là que certaines sont plus éclatées. Donc ensuite, on reprend l'émail de nos manches qu'on a laissé en attente et puis on construit notre manche qui est ponctuée par un certain nombre de diminutions tous les 2,5 cm à peu près. Et donc on termine ensuite par 4 cm de côte. Moi, en ce moment, je suis plus adepte des bracelets de manches hauts en fait. Hein. Donc soit il faut que ce soit quelque chose de très discret comme un I-cord, soit une véritable, une certaine hauteur de côte, quoi. Je veux pas d'un bracelet presque insignifiant. Donc voilà, j'ai fait sur 6 cm pour ma part. Enfin, en tout cas, je préfère en ce moment. Donc voilà, 6 cm, toujours un rabattage souple au bas des manches. Alors, que puis-je vous dire de plus? Ça c'est dit, je vérifie. Voilà, oui. Alors, c'est un tricot très économe. Dans la taille 90, le patron préconisait 900 mètres de fil. Et pour ma part, j'en ai utilisé 753 mètres 75. Alors, on pourrait penser que c'est lié au fait que je l'ai tricoté plus court. J'ai tricoté le corps, moins de longueur de corps. Mais en fait, toutes les testeuses se sont accordées à faire le même retour. Donc voilà, c'est pas forcément lié ni à ma façon de tricoter, ni à la longueur de mon corps. C'est que vraiment, on est sur un pull qui tricote, enfin qui nécessite peu de laine. Voilà, alors la laine justement. Donc je vous ai dit l'avoir tricoté en Merideka de Madeleine et Philibert coloris Liège. Et cette laine, moi je tiens, voilà, je tiens à vous faire un retour. Je suis pas experte des fils. Voilà, je vous donne mon impression, mes appréciations après avoir utilisé tel ou tel fil. Mais voilà, c'est juste comment dire, un avis de néophyte en laine. Hein. J'ai pas la prétention d'être experte. Donc voilà mes impressions du moment. Pour moi, c'est un fil qui est très élastique. J'ai été frappée par l'élasticité du fil. C'est un fil moelleux, très rebondi. Et donc, ça procure vraiment un confort dans le processus tricot. Vous savez, la laine qu'on tricote avec grand plaisir, qui ne crée aucune tension. Et puis, voilà, les mailles s'enchaînent. Enfin, c'est très agréable. Et ça donne un tissu épais, un tissu moelleux, donc un pull chaud et doudou. Donc ça c'est pour le fil. S'agissant du coloris, ce que je ne vous ai pas dit, enfin je vous ai dit que voilà, c'était un coloris beige, mais c'est pas un beige uniforme, assez, qui pourrait être fade, monochrome. On est sur un beige qui présente des nuances très subtiles. Je vous montre. Voilà. Bon, là, vous les voyez, c'est très visible, là, à l'écran. On a effectivement, voilà, le tissu est subtilement nuancé. On a des zébrures plus sombres, de ci, de là. Et donc, voilà, ça nous donne une couleur... une couleur très intéressante. Donc j'adore. Donc voilà, je voulais absolument revenir sur cette qualité que j'ai beaucoup appréciée et que je vous conseille vivement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec les photos et puis on passe au projet suivant. Alors, on poursuit avec le second projet. Donc, à l'époque où je réponds au test d'Anso, je reçois à peu près dans le même temps un mail de Caroline Morissette C pour un appel au test concernant son cardigan Amy. Alors, le cardigan Amy,
ça ne se voit pas sur la photo, mais c'est un cardigan court qui se caractérise par une bande d'encolure tricotée en jersey double, des manches tombantes plutôt larges, type kimono, les poignets sont resserrés et se terminent par une jolie manchette. Alors la manchette, c'est ce que j'aime appeler moi The Morissette Touch. C'est vraiment la touche de sophistication qui caractérise les modèles de Caroline. Vous pouvez avoir des poignets longs qui vont être soulignés par 3 jolis boutons ou des poches plaquées agrémentées là aussi d'un joli bouton. Donc vous avez une identité très spécifique et puis un univers qui est très chouette. Donc je consulte ce mail en présence de ma fille et puis j'étais aussi dans une période où je me disais que voilà, il fallait que je tricote un petit peu moins pour moi. Donc je lui propose de lui tricoter et voilà, on se met tout de suite à la recherche d'une laine. Il faut que je regarde le petit voyant vert, mais c'est compliqué, hein. Donc on se met à la recherche d'une laine en consultant le site de Laine et Tricot. Alors ma fille a 12 ans et demi, presque 13, c'est une ado qui continue de grandir et surtout dont les goûts changent. Donc il n'était pas question d'investir dans des laines onéreuses. Voilà, pour moi c'était plus évident de s'orienter vers des laines industrielles, des laines plus commerciales. Donc on s'intéresse à la gamme Sandnes Garn et Sarah, ma fille, est séduite par les coloris plutôt modernes, très tendance, et elle opte pour ce joli marron miel, enfin brown, ouais, enfin un brun miel quoi. Donc dans la gamme Perfect. Alors la gamme Perfect, c'est une laine DK et en fait j'ai fait une grossière erreur, c'est-à-dire que j'ai mal étudié le patron en fait, hein. J'ai pas vérifié précisément la laine, la nature de la laine, la catégorie de la laine qu'il fallait. J'ai un peu foncé tête baissée et donc on s'est retrouvé avec cette laine. J'ai fait un échantillon qui bien sûr ne collait pas. Donc même en diminuant la taille d'aiguille, j'obtenais quelque chose de très cartonneux. Et donc il n'était pas possible pour moi de débuter le test. Donc c'est pas grave, ça n'est pas perdu. J'ai déjà un projet pour cette laine en attente. Donc nous voilà à nouveau à la recherche d'un autre fil, toujours sur le site de Laine et Tricot et toujours dans la gamme Sandnes Garn. Et là, notre second choix se porte sur la Sunday. La Sunday, c'est une laine qui a été élaborée en collaboration avec Petite Knit et on est sur une fingering plutôt fine. On est sur un métrage de 235 mètres pour 50 grammes, donc 470 mètres au 100 grammes. Et donc le coloris choisi par Sarah, c'est le Froggy Grey. Alors, pour moi, Froggy, c'est grenouille. Donc un gris grenouille, c'est un gris avec une petite touche de vert, une pointe de vert. Donc j'imaginais un sauge à l'écran. Enfin, les couleurs données par les écrans sont souvent trompeuses. Voilà, alors je ne sais pas si vous la voyez, cette petite touche de vert. C'est vraiment très subtil. Donc, on avait le choix de tricoter ce fil en double ou de l'associer à un fil de mohair. Et là, au moment où je vous parle, je m'aperçois que je n'ai pas pris mon mohair. Alors, je fais une pause et je reviens. Alors, me revoilà avec le mohair. Donc, je disais que Sarah souhaitait un cardigan douillet et elle était inspirée par le mohair qui est très tendance. Donc, on a plutôt décidé d'associer le fil à du mohair, mais je ne voulais pas là non plus racheter du mohair. Donc j'ai songé à des écheveaux que j'avais dans mon stock qui sont des écheveaux achetés chez Laine et Tricot de mohair à teindre. Et donc on a opté pour une association de ces deux fils. Alors on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais ça allait donner, mais du coup on a testé pour obtenir ce résultat. Vous voyez, on a un fil un peu chiné, on voit effectivement le mohair par endroits, mais ça reste là aussi très fondu. En tout cas, Sarah a validé ce résultat, donc je me suis lancée dans le test. Alors, je vous montre le résultat.
Donc voici le cardigan émis. Alors c'est pas facile à montrer parce que comme il ne se boutonne pas, il ne se tient pas. Voilà, avec les manches tombantes, larges, finies par une jolie manchette. Alors la construction de ce cardigan émis, tout débute ici, à ce niveau. Donc on monte quelques mailles et on va tricoter en double jersey, en double knitting, on va tricoter un petit rectangle qui va constituer le début de notre encolure. On va mettre nos mailles ici en attente, on va reprendre sur le rang de montage des mailles et on va tricoter en symétrie un rectangle similaire au premier, toujours en double knitting. On laisse également nos mailles en attente. On vient ici sur le côté latéral inférieur, le bord latéral inférieur, on vient relever des mailles et à partir desquelles on va construire notre dos. Donc en remontant des mailles avec un montage à l'anglaise et puis par un jeu de rang raccourci, donc on remonte des mailles de l'autre côté également, on construit notre dos. Donc juste, je tourne l'ouvrage donc voilà, parce que vous voyez l'envers, donc jusqu'au bas de l'emmanchure. On laisse nos mailles en attente. Ensuite, on vient relever les mailles sur la ligne d'épaule et on va construire chaque demi-devant. Alors la particularité, je vais mettre plutôt côté lumière, vous verrez mieux. Donc je vous rappelle, on a laissé ici les mailles de l'encolure en attente, donc on reprend ces mailles. On relève ici des mailles sur la ligne d'épaule et puis on débute donc ce demi-devant. Donc la particularité, c'est qu'on va continuer à construire en double jersey notre bande d'encolure qu'on vient rattacher progressivement à notre demi-devant. Et donc on poursuit, et ce de chaque côté, jusqu'à au bas de l'emmanchure. Ensuite, on réunit les deux demi-devants et le dos sur un seul et même câble et on descend le cardigan. On descend le cardigan jusqu'à hauteur de l'endroit où on débute nos côtes et donc on passe du jersey à des côtes 1-1 tout en continuant à construire notre bande d'encolure en jersey double et que l'on vient rattacher à nos côtes. Alors Sarah, ma fille, ça doit bien mesurer 1,50 m, je crois aujourd'hui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mesuré. Donc elle est petite et donc elle souhaitait que ce cardigan soit court. Donc j'avais demandé à Caroline pour le raccourcir et elle m'avait dit fais attention parce que je l'ai... Alors, désolée pour cette coupure inopinée. Je disais donc que Caroline m'avait mise en garde sur la longueur du patron et j'ai effectivement respecté cette longueur qui tombait parfaitement sur Sarah. Je vous laisse maintenant avec les photos portées. Alors, on se retrouve pour le troisième projet. Donc, je terminais le test du cardigan émis quand je reçois un nouveau mail de Caroline pour un autre appel au test concernant cette fois-ci son cardigan Gaby. Que voici. Regardez-moi cette merveille. Je ne pouvais pas passer à côté de cette beauté, c'était inconcevable pour moi. J'ai vraiment été conquise par cette encolure V, pan croisé et ce double boutonnage. Alors il se caractérise également par de longs poignets et puis vous avez une bande de finition très fine pour souligner l'encolure. Voilà, moi il m'a inspiré de suite. Il m'a fait penser, vous savez, aux gilets sans manches que portaient les messieurs dans les années 20 sous leur complet veston. J'avais en tête l'image de Gatsby le Magnifique. Je ne sais plus si c'est Robert Redford qui incarnait Gatsby, mais je le vois avec un gilet comme ça, boutonnage croisé. Puis bien sûr, il m'a fait penser aussi à une veste d'officier marin. Donc voilà, je l'imaginais en tout cas dans un coloris sombre, avec de jolis boutons bombés, dorés, avec une encre marine, alors doré ou en acier brossé. Mais voilà, j'avais mon idée en tête. Et puis d'autant plus que peu de temps avant, j'avais entré dans mon stage de nouveaux écheveaux. Alors j'étais tombée sur un update de Yarn by Simone juste avant les fêtes
et j'avais réussi à choper le coloris sur lequel je bavais depuis des années, à savoir le coloris Madame Rêve. Alors la base MS Light, enfin la Light Fingering en tout cas n'est pas ma base fétiche, mais je m'étais dit que je pourrais trouver un mohair avec lequel l'associer. Alors après je me disais aussi que je ne voulais pas altérer la couleur justement qui m'avait tant fait rêver, donc j'avais en tête, enfin je me disais que j'allais prendre mon mal en patience, attendre que des écheveaux de Kid Mohair Silk soient mis en vente par Yarn by Simone dans le coloris Madame Rêve. Voilà, donc j'avais le temps, voilà, je me disais que j'avais le temps. Et puis ben, se présente ce test et cette base était tout à fait appropriée parce que ce cardigan, il faut le dire, c'est un cardigan qui est tricoté en associant 3 fils. 2 fils de light fingering, 1 fil de mohair. Alors c'est un cardigan qui de ce fait est quand même très consommateur de laine, hein, puisque effectivement sur la light fingering vous devez doubler le métrage dont vous avez besoin habituellement, plus le mohair bien sûr. Donc voilà, c'est quand même à prendre en considération. Et puis il est aussi consommateur de laine pour la raison suivante, vous avez aussi ces 2 pans croisés qui sont quand même assez larges et qui vont donc nécessiter effectivement plus de métrage. Donc j'avais ces 2 écheveaux et ça n'était pas suffisant puisque je l'ai tricoté moi en taille M. Alors, on va peut-être évoquer les tailles, enfin la fourchette de taille. Donc c'est un patron proposé de la taille XXS à 3XL, donc ce qui correspond à 80 cm de tour de poitrine jusqu'à 138 cm. Il se porte avec une aisance positive comprise entre 5 et 11 cm. Donc Caroline sur ses photos de présentation le porte dans une taille M et elle a 10 cm d'aisance positive. Donc ça correspond à un tour de poitrine de 98 cm. Alors moi je fais du 86 cm de tour de poitrine, donc voilà, ça me faisait, je l'envisageais avec une aisance alors maximale, oui, enfin disons que ça ne me gênait pas, et j'aimais beaucoup le saillant sur Caroline, donc je me suis dit on est d'un gabarit à peu près équivalent, donc je vais partir sur la taille M. Donc la taille M supposait 2280 mètres de light fingering, donc comme je vous l'ai dit, les écheveaux de Yarn by Simone font 600 mètres au 100 grammes, donc il m'en fallait 4, j'en ai donc recommandé 2, et puis pour le Kit Silk Mohair, il fallait 1180 mètres. Et donc là, j'ai commandé 3 écheveaux. Alors, je vous montre. Donc, les écheveaux de Kit Mohair Silk, c'est 72% de Kid Mohair et 28% de soie. Et on a 420 mètres au 50 grammes. Donc, je vous montre ce qu'il me reste des chevaux. Donc on a ici la MS Light Fingering et ici la Kid Mohair Soie. Donc c'est le... Alors vous avez en plus les reflets de lumière. Donc c'est le pire coloris que j'ai eu entre les mains, enfin le pire coloris instagrammable, ou non instagrammable plutôt. J'ai usé de filtres, j'en ai testé une multitude pour essayer de parvenir à une couleur proche de ce que je voyais. Et je ne suis pas sûre d'avoir rendu justice à la couleur. Alors pour vous représenter la couleur, moi je vous invite à penser à une... Alors, on a été coupé, donc je vous parlais de la couleur. Je disais que cette couleur était la pire couleur que j'ai eu à prendre en photo. Je m'y suis reprise à plusieurs fois. Alors, pour vous représenter à quoi elle correspond, je vous invite à penser à une betterave cuite. Vous voyez la betterave cuite, ben, elle a sur l'extérieur un rouge sombre, elle a des zones noirâtres. Donc oui, c'est ça, elle est marquée par ces zones sombres à l'extérieur, et lorsque vous tranchez la betterave, vous avez des zones beaucoup plus lumineuses. Et ben c'est tout à fait ça. Alors si je me mets là pour cacher, voilà. Donc pour en revenir au cardigan Gaby,
je vous le présente ici. Avec cette lumière, c'est beaucoup trop lumineux. Bon Dieu, bon Dieu. Alors, on était bien là à peu près. Pas tout à fait. Bref, je vais me mettre comme ça. Alors, le cardigan Gaby, il se construit, on construit d'abord le dos, donc on monte un certain nombre de mailles et par des rangs raccourcis, on va construire les lignes d'épaule. Et donc, on descend de cette manière jusqu'au bas de l'emmanchure. Ensuite, on reprend les mailles sur chaque ligne d'épaule pour construire les demi devant. Et donc ici, on relève les mailles et puis avec des rangs raccourcis, on creuse l'encolure et on enchaîne avec des augmentations pour former le V. Et donc cela sur chaque pan. On arrive en bas des emmanchures, donc on rejoint les deux demi devant et le dos sur un seul et même câble et on poursuit le corps. Donc vous voyez que les pans des augmentations se poursuivent. Et puis on arrive au moment où on va créer nos boutonnières. Donc on a sur un pan deux boutonnières successives qui se forment sur un même rang. Et puis sur l'autre pan, on va figurer l'endroit où on va coudre les boutons avec un marqueur amovible. Donc on a 2, 4, 6, 8 boutonnières. Voilà, 8 boutonnières, dont une boutonnière dans les côtes que l'on crée avec une augmentation perlée. Donc Caroline renvoie à un tuto, moi je ne savais pas faire et c'est voilà, très accessible. Ensuite on crée nos côtes, alors c'est pas en centimètres, c'est un nombre de répétitions mais ça doit correspondre à peu près à 6 cm. Et puis on termine avec un rabattage tubulaire. On reprend les mailles des épaules. On va donc tricoter nos manches qui seront ponctuées par 6 diminutions et donc on tricote une certaine longueur, la longueur qui nous convient, moins 12 cm. Alors moi quand je suis arrivée au moment de construire mes poignets, j'avais beaucoup de mailles sur mes aiguilles et je me suis dit que mon poignet n'allait pas être ajusté. Donc j'ai fait le choix, et j'ai eu l'accord de Caroline, pour réduire ma manche de 12 mailles. Donc j'ai tricoté des mailles ensemble sur un rang et puis ensuite j'ai construit mes poignets sur 12 cm, comme l'indique le patron, et on termine par un rabattage tubulaire. Alors vous voyez, si j'enfile ma manche, voilà, on est sur un poignet qui est malgré tout suffisamment ajusté, ce que je n'aurais pas eu si je n'avais pas diminué de mes 12 mailles. Donc voilà, rabattage tubulaire. Ensuite, on va relever nos mailles pour tricoter notre bande de finition. Comme ça, c'est peut-être... Ouais. Donc une petite bande, hein, vous voyez, qui est très fine. Donc on relève 3 mailles sur 4 sur le pan, sur l'encolure V toutes les mailles, le dos 3 mailles sur 4, l'autre encolure V toutes les mailles et le pan caché 3 mailles sur 4. Donc vous voyez, ça fait quand même un certain nombre de mailles à relever et heureusement cette bande de finition, non, je vous montre pas bien, ne se construit sur 3-4 ans, donc ça va quand même assez vite. Ce qui est plus long par contre, c'est le rabattage tubulaire. On s'amuse. Vient ensuite le moment où l'on coud nos boutons, donc aux emplacements on retire nos marqueurs amovibles et on coud nos boutons, et il nous est conseillé de coudre au dos de chaque bouton un bouton de récup d'1 cm de diamètre pour éviter que le jersey ne se déforme. Donc voilà. Alors moi j'obtiens une aisance. Non, si je cache la lumière c'est pareil. Heureusement qu'il est dense quand même. Donc j'obtiens une aisance relativement importante et pourtant j'avais, il me semble, j'étais persuadée d'avoir le bon échantillon. J'ai réduit ma taille d'aiguille de 0,5 cm. En fait, il se tricote en aiguille 4, 3,5 pour les manches
et 3 pour les côtes. Moi, je suis passée à 3,75 pour le corps, je suis restée sur 3,5 pour les manches et 3 pour les côtes. Mais en fait, il y a effectivement un problème d'échantillon parce que voilà, j'ai vraiment une aisance très importante. Là, il faudrait que je revérifie sur mon cardigan fini. Ouais, il faudrait que je revérifie. Mais bon, voilà. Alors, s'il ne nécessitait pas autant de métrage, je pense que je m'en referai un rapidement dans une taille plus ajustée. Voilà, il faudra que j'envisage peut-être une laine meilleur marché, on va dire. Bon marché. D'ailleurs, cette expression bon marché, ouais, j'aime bien connaître l'origine des expressions. Ça me fait penser au bonheur des dames de Zola. Je me demande si, vous savez, à la naissance des grands magasins parisiens. Et je me demande si le bon marché, c'était pas le nom aussi d'un magasin. Voilà, bref, réflexion mise à part. Je suis très très contente de ce cardigan qui pour moi s'apparente plus à une veste. Donc là au début du printemps, je vais pouvoir le porter à la place de mes vestes habituelles, je pense. On a un tissu très dense, les 3 fils tricotés ensemble nous donnent, il y a une luminosité qui est pénible, mais voyez, on a ouais, un tissu assez épais, très dense, lourd, c'est vraiment, il y a du métrage, hein, mais ouais, il est assez lourd. Donc je vous laisse avec les photos portées. Alors, je voulais revenir sur la laine parce que j'ai été un peu rapide et notamment sur la qualité de ce mohair. Non, la qualité de ce mohair, pardon. Moi, dans ma vie de tricoteuse, j'ai pas eu l'occasion de tricoter de fil mohair de teinturière. Et donc, c'était la première fois et je fais une véritable différence entre un fil de qualité et un fil industriel. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment d'une douceur incomparable. Et voilà, bon, je suis pas non plus particulièrement sensible à la laine, sauf peut-être à cet endroit. Alors même si effectivement le cardigan que j'ai tricoté a une large encolure V et donc ne monte pas jusqu'ici, mais voyez, voilà, quand je le positionne là sur ma peau directement, je ne ressens pas de picotement. Donc vraiment une douceur ouais, à souligner. Et puis je voulais également vous dire que bien qu'ayant tricoté 3 fils, je n'ai pas été en difficulté. Il m'est déjà arrivé de tricoter un fil de mohair et un fil de fingering et puis j'avais à chaque fois besoin de démêler les fils, c'était compliqué, etc. Là, j'avais l'impression en fait que mes 3 fils faisaient corps. J'ai juste peut-être à 2 occasions dû rattraper mon fil de mohair, mais sinon voilà, j'avais pas besoin d'une attention particulière. Puisque je lisais en même temps. On était sur des mers de Jersey et je lisais. Et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle, malgré tout, j'ai fait 2 erreurs majeures. J'ai oublié de vous en parler, mais qui m'ont valu de retricoter une bonne partie du cardigan. En fait, j'étais arrivée à peu près oui, au niveau de mes côtes quand je me suis aperçue qu'il me manquait 2 mailles. Donc c'est au moment de faire le comptage pour mes côtes que je m'en suis aperçue. Donc j'ai vérifié et en fait ça se situait dans le dos à peu près à hauteur de mes premières boutonnières. En fait j'avais un trou donc qui correspondait à une maille perdue et puis j'avais tricoté 2 mailles ensemble. Donc lire c'est bien, mais vous voyez, ça ne nous évite pas de faire des erreurs. Et donc la maille perdue, je me suis dit que j'allais pouvoir la récupérer, sauf que sur 20 cm, récupérer une maille perdue dans un tissu serré,
bah, ça m'a donné quelque chose d'extrêmement disgracieux. Et puis bah, les deux mailles ensemble, voilà, soit je laissais comme ça et puis je recréais une maille au niveau des côtes pour avoir mon compte de mailles pour l'alternance des côtes 1-1. Et puis je me suis dit, allez, j'étais pas, ouais, j'étais pas en retard sur le timing. Donc voilà, j'ai tout détricoté entre mes côtes et mes premières boutonnières. Donc ça m'a fait à peu près 20-25 cm, vous voyez, de... Voilà, à peu près, hein. Ouais, de tricot à détricoter. Et puis bah, j'ai tout repris. Du coup, ça m'a donné du temps de lecture supplémentaire. Bah ouais, faut bien trouver du positif dans cette histoire. Donc voilà ce que je voulais rajouter sur le cardigan Gaby. Alors maintenant, on passe au projet en cours. Alors on aborde ici les projets en cours. Donc comme je vous le disais, j'ai été sur ces 3 mois happée par une vague de tests. J'avais débuté les tests avec des projets chaussettes. Et puis j'ai enchaîné sur ces 3 tests cardigan pull. Alors ça a été une période très riche, très intéressante, mais c'était aussi une période source de stress. Alors personne ne m'a obligée à accepter ces tests, hein, et puis ça n'est pas du fait des designeuses qui sont très aidantes, très bienveillantes. C'est voilà, c'est moi qui me crée ce sentiment de stress. Donc voilà, j'ai aujourd'hui besoin de lever le pied, j'ai besoin de retrouver de la zénitude dans le tricot. Ça m'a ouvert les yeux sur ce à quoi j'aspirais et je veux retrouver le plaisir de tricoter à mon rythme. Donc j'ai décidé de ne pas répondre à d'autres appels, sauf coup de cœur, un coup de cœur voilà, auquel je ne pourrais pas résister. Ça existe, hein. Ouais, vous confirmez. Donc, je reviens à mes encours. L'un d'entre eux, on en avait déjà parlé, je l'avais débuté. Il s'agit du Lady empoisonné de Triple L de Magdalena. Donc, voici... Qu'est-ce que je peux mettre derrière pour éviter l'effet de transparence? Voilà. Donc... Bah, tout le monde le connaît de toute façon, un pull qui se caractérise par des panneaux de torsade et de dentelle, tant sur le devant que sur le dos et sur les manches, et puis point texture également. Donc c'est quand même un très beau projet. Je l'avais débuté et voilà où j'en suis. Alors, vous voyez, il a bien avancé parce que malgré tout, entre mes tests, il m'arrivait de tricoter 3-4 ans, voilà, de temps en temps. Alors mon souci, c'est que, tel que vous le voyez là, je pense que il est beaucoup trop grand pour moi. Donc je m'apprête à le détricoter. En fait, j'avais fait mon échantillon et j'étais partie en utilisant la règle de 3 qui était conseillée par Magdalena dès lors qu'on avait un échantillon qui ne correspondait pas à l'échantillon du designer. J'étais partie sur l'avant-dernière taille, ce qui m'avait semblé énorme. Mais bon, j'avais déjà utilisé cette règle de 3 et ça m'avait convenu, il n'y avait pas eu de souci. Donc voilà. Et puis là, je l'ai passé sur un câble beaucoup plus long pour pouvoir l'enfiler et j'ai vraiment une aisance positive très importante. Or, il ne faut pas l'oublier, c'est du mérino et j'ai tricoté, enfin on a ici un certain nombre de torsades et de dentelles. La torsade a tendance à resserrer le projet et puis la dentelle va se détendre, elle va prendre sa place comme on dit, et donc je risque de gagner encore plus en largeur sur ce projet. Donc voilà, je ne le veux pas forcément ajuster comme sur les photos sur lesquelles Magdalena le porte. Un peu d'aisance ne me déplairait pas, mais là j'en ai beaucoup trop. Donc voilà, il est même fort probable que je le détricote. Alors je vous ai pas dit, je le tricote dans la laine, les laines
de Cécile Célène. Alors j'ai plus l'étiquette avec moi. Oh là là. Bon bah écoutez, donc il y a un métrage de 420 mètres pour 100 grammes, c'est du mérino nylon, mais je ne sais plus dans quelle proportion. Et c'est son coloris chanvre. Donc voilà, très très joli. J'alterne les écheveaux parce que ce sont quand même des écheveaux très nuancés. Bon, je pense pas que... Ouais, on voit quand même hein, ici les nuances. Donc j'ai choisi l'option sécurité. Donc voilà pour ce premier en cours. Qui bien sûr n'est pas très compatible avec l'activité tricot-lecture parce qu'il nécessite malgré tout d'avoir l'œil rivé sur la charte, sur la charte. Donc j'ai débuté un autre projet et puis bon, ça c'est les projets qu'on ne compte pas, hein. Un projet chaussette. Donc voici mon projet chaussette. J'avais tricoté il y a peu, et d'ailleurs c'était un test que j'avais réalisé pour Isa Saint-Germain, donc j'avais testé ces balouisettes pour mon fils, et j'avais utilisé de la Fabelle de Drops dans un coloris autorayant hein, qui crée un motif seul, et puis bah, il me restait à peu près, enfin voilà ce qu'il me reste, ça plus ce que j'ai tricoté. Et donc je ne savais pas trop si j'avais de quoi en faire ne serait-ce qu'une soquette. Donc j'ai acheté du fil contrastant, de la laine contrastante, toujours de la Fabelle de Drops dans un coloris gris, qui est proche de ce qu'on trouve dans la pelote. J'ai pas la pelote avec moi, mais bon. J'achète mes pelotes Drops sur Kalidou. Et donc l'idée c'est de faire les côtes en contrastant, de tricoter un long tube, enfin aussi long que me le permettra le reste de ma pelote, de terminer également par des côtes, ensuite de couper dans son milieu mon tube, et puis de tricoter la pointe, toujours en contrastant, et de situer mon talon et de faire un talon après coup. Donc voilà, là je suis sur du jersey sans réflexion, sans cerveau comme on dit, et donc je peux lire en même temps. Et d'ailleurs je lis maintenant beaucoup plus confortablement grâce à un petit accessoire. Alors j'ai fait un peu mon mouton, mais en fait non, c'est ce que je disais à Céline 7385, c'est un achat pragmatique, ce n'est pas un achat mouton. Voilà, je l'ai là sous les yeux, je le prends. J'ai fait l'acquisition d'un Booksite et mon Dieu, mais ça m'a changé la vie parce qu'effectivement, je jonglais avec ma télécommande pour caler mon livre, et puis bah, selon l'épaisseur du livre, selon l'endroit où vous en êtes, et ben, enfin voilà, la télécommande est en déséquilibre. Il faut effectivement, ben, moi je posais mon livre à plat à côté de moi, et donc j'avais effectivement des tensions dans la nuque, sans compter les tensions qu'on a dans les épaules quand on tricote. Et puis oui, puis il fallait déplacer cette télécommande régulièrement parce que selon la vitesse de lecture, bah, enfin bon, bref. Donc en fait, je passais plus de temps à bouger ma télécommande qu'à tricoter. Et donc voilà, j'avais effectivement vu cet accessoire chez Magdalena, chez Céline également, Céline 7385. Et voilà, ça a été mon petit cadeau de Saint-Valentin. Vous voyez, je ne suis pas très exigeante, hein. Donc voilà, ça me permet effectivement de lire avec plus de fluidité. Voilà pour les projets en cours. Je vous propose de passer, je regarde 8 minutes pour cette rubrique, je vous propose de passer à la catégorie fourre-tout dont je vous parlais en intro. Voilà, j'ai deux petites choses dont j'aimerais vous parler. Alors dans cette catégorie divers ou fourre-tout, je voulais évoquer deux petites choses qui sont en lien avec le tricot, et notamment avec un CAL dont je vous avais parlé, le CAL annuel organisé par Mélina Le Tipanda. Donc là j'en suis à ma 3e participation. Ce CAL existe depuis bien plus longtemps, et cette année il s'appelle Vie de laine. L'an dernier, sur le CAL, ce même CAL qui s'appelait CAL du fil Nambule, je m'étais proposé
pour coudre un sac à projet qui serait tiré au sort en fin d'année comme lot. Et donc le cal s'est terminé le 31 décembre. Nous sommes le samedi 13 mars et comment dire, je viens tout juste de terminer mon sac à projet. Alors je suis confuse, mais en même temps je suis ravie de l'avoir terminé et je vais pouvoir l'envoyer à sa destinataire. Je voulais vous en parler parce que c'est une mignonnerie, regardez. Enfin, ce que je trouve mignon, moi, c'est le tissu, hein, c'est pas le sac, je ne cherche pas à me faire mousser, mais regardez ce tissu, ce petit tissu japonisant, voilà, qui représente un bassin japonais avec des koi rouges. Moi, j'ai craqué. Donc, je l'ai associé à un simili-cuir rouge. Et puis, j'ai utilisé un patron que j'avais déjà utilisé pour mes propres sacs à projet. Alors, moi, il me sert voilà, toute l'année. Et je les trouve très pratiques parce que, en fait, c'est tiré d'un lunch bag. Mais voilà, ils ont une bonne contenance. Pour 3 écheveaux, c'est très bien. Ils ont 2 poignées, donc on peut effectivement les transporter sans problème. Et puis surtout, ils ont aussi cette petite couverture qui sert pour fermer le sac. Et je trouve ça très pratique. Ça évite effectivement de laisser les écheveaux à la poussière, au contact de la poussière. Si effectivement le sac se renverse, ça évite que le contenu, on perde des marqueurs, des anneaux marqueurs ou des choses, ou même pire, un écheveau, un cake. Donc voilà, ça sécurise. Et puis moi, chez moi, ça évite que le chat vienne jouer avec mes pelotes quand je suis pas là. Donc je suis rassurée de savoir mon sac à projet fermé. Parce que les sacs sont pas forcément souclés. Donc voilà, donc j'ai juste modifié un petit peu les pièces du patron pour laisser une place importante à ce tissu que je trouvais très joli. Et j'ai utilisé donc un renfort, c'est ma mercière qui m'a conseillé ce renfort pour les sacs. Et je trouve ça très bien, ça lui donne beaucoup plus de tenue que mes propres sacs. Donc je vous le présente rapidement. Donc vous avez donc on va passer, je vais ouvrir le sac. Donc, une coulisse. Et puis à l'intérieur, voilà, j'ai créé une poche zippée avec le tissu de doublure koi. Alors cette poche zippée, j'ai utilisé en fait, pas grand chose, j'ai utilisé le tuto que l'on trouve sur le site de Sacotin, la poche zippée 2.0. J'ai très bien expliqué en photo, vraiment très facile. Et puis de l'autre côté, j'ai juste fait une poche plaquée, toujours dans le même tissu. J'ai gancé avec un biais les coutures apparentes. Voilà. Et puis j'ai utilisé également un tuto de Sacotin pour réaliser ces anses qui sont bimatières. Voilà. Donc, Emeline ne regarde pas ce podcast, je ne pense pas, donc ce ne sera pas, je n'ai pas gâché la surprise et je vais, dès le début de semaine prochaine, alors il faut que je trouve un petit carton parce que je ne veux pas qu'il s'écrase avec le renfort là, il faut que je trouve un carton adapté et je lui envoie ça très rapidement. Et j'espère que ça va apporter un peu de gaieté. Alors toujours dans cette catégorie fourre-tout et toujours en lien avec le cal du Funambule l'an dernier, j'ai eu la chance donc d'être tirée au sort. Alors c'était la 2e fois pour moi. En fait, lors de ma première participation, j'avais été tirée au sort et je m'étais dit c'est la chance du débutant. 2e participation, 2e tirage au sort. Alors je me dis que voilà. Ça devient une habitude, hein. Peut-être que la 3e participation sera aussi clôturée par une bonne nouvelle. Mais c'est toujours un plaisir de toute façon, avec ou sans lot, de participer à ce cal. Et donc, je suis tirée au sort et je reçois de Elsa, alias Afi, un joli colis qui contient ce superbe écheveau. Donc, il s'agit d'un écheveau teint à la main par Elsa dans un joli coloris de pêche rosée. Et la particularité de cet écheveau, c'est de contenir de la ramie. Alors la ramie, c'est une fibre végétale qui apporte beaucoup de résistance au tissu dès qu'elle en contient en fait. C'est une fibre, alors moi j'y connaissais rien, et je pense que c'est Anna de l'Anaé Tricot qui en parle dans un de ses podcasts, ou peut-être
ou peut-être Audrey de Yarnflex, voire Céline de Mademoiselle Petroni. En tout cas, entre ces 3 expertes, je suis à peu près sûre de faire mouche. Mais donc voilà, j'avais donc pris connaissance des propriétés de l'arami en voyant l'un de leurs podcasts. Et donc en fait, sur un écheveau, ça peut permettre d'utiliser l'écheveau pour tricoter des chaussettes parce que l'arami va remplacer le nylon. Donc c'est bien ce que je compte en faire, mais je ne sais pas encore sur quel modèle je vais me fixer. Mais je voulais remercier très sincèrement Elsa, vraiment je suis extrêmement touchée, d'autant plus que dans ce même colis, Elsa elle s'était pas contentée de m'envoyer un écheveau, elle a également joint ceci, regardez-moi cette beauté. On dirait un bonbon avec ses couleurs acidulées. Donc c'est une fibre qui a été filée selon un procédé très particulier que je ne connaissais pas, qui est le Core-Spoon retordu. Donc on a, vous voyez, une fibre qui est filée et qui semble saucissonner. Donc voilà, c'est une belle découverte, c'est intriguant, c'est intéressant. Enfin vraiment, moi je suis ravie de cet envoi. Alors je ne sais pas comment valoriser cette fibre, donc si vous avez de petites idées, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, donc Elsa, vraiment, je suis vraiment extrêmement touchée par ce joli lot et je t'en remercie très sincèrement. Donc voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé autant de plaisir que moi à nos retrouvailles. Voilà, je pense que je vous retrouverai sur un prochain épisode de couture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je voulais vous dire que je suis pas là. Je suis vraiment pas dans une course aux abonnements. Ce que je cherche, moi, c'est surtout du partage. Bien sûr, quand ça se traduit par un abonnement, ça fait toujours plaisir, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter. Pour me dire ce que vous tricotez par exemple, pas obligé de réagir à ce que je vous ai présenté, mais donnez-moi un peu de vos nouvelles. Voilà, donc je vous souhaite de bons moments tricot, puis je vous dis à très bientôt. Salut!